Mon général, que représente la date du 16 février? Écoutez, la date du 16 février est une date très importante pour la gendarmerie, d'abord parce qu'elle a été choisie en 1993 par le ministre de la Défense, mais c'est une date souvenir. C'est le souvenir de la loi du 16 février 1791, quand fut créée la gendarmerie nationale en lieu et place de la maréchaussée. Et cette date a été choisie pour qu'elle devienne la commémoration des gendarmes victimes du devoir. Voilà véritablement le souhait à l'époque du ministre de la Défense. D'accord. Quels sont les objectifs recherchés par la cérémonie qui se tient justement le 16 février? Les objectifs sont liés essentiellement à la cohésion, je crois, de l'institution et un devoir de mémoire envers les familles, mais également l'environnement de la gendarmerie. C'est la raison pour laquelle de nombreuses autorités civiles, militaires, religieuses assistent aux cérémonies traditionnelles de la gendarmerie le 16 février. Dans toutes les casernes de France, nous aurons droit à une cérémonie solennelle en l'honneur des victimes du devoir. Et j'ajoute qu'ici, c'est sans doute celle qui a le plus de sens dans cet hôtel national des Invalides qui abrite les blessés de guerre depuis le XVIIe siècle, depuis Louis XIV. Et donc, c'est ici, dans cette cour des Invalides, qu'aura lieu la cérémonie sans doute la plus solennelle du 16 février. Mon général, au-delà de cette cérémonie solennelle, il y aura-t-il d'autres manifestations? Nous sommes venus avec le colonel Boulanger et l'orchestre de la garde républicaine donner un concert en l'honneur des gendarmes victimes du devoir. Et ce concert qui sera tout à l'heure interprété par le colonel Boulanger et son orchestre, mettra naturellement en lumière un certain nombre de thèmes que nous allons dévoiler tout à l'heure avec le colonel. Et naturellement, nous ouvrons à cette occasion une cagnotte et l'ensemble des dons seront récupérés bien sûr par la maison de la gendarmerie, la fondation, et reversés intégralement au profit des veuves, des orphelins et des blessés de la gendarmerie. La récolte de dons est-elle la mission principale de la Fondation Maison de la Gendarmerie? La Fondation Maison de la Gendarmerie, c'est sa raison d'être. En tout cas, ça fait 80 ans que la Fondation a été créée bientôt. Et elle est née pour cela, pour les veuves, pour les blessés, et elle continue à le faire. Nous versons d'ailleurs chaque année environ 2 millions d'euros pour les veuves, les orphelins et les blessés de la gendarmerie. Merci mon général. Je vous en prie, merci et merci d'apporter avec l'EOGN et la chorale de l'EOGN la fraîcheur et la jeunesse nécessaires. En tout cas, c'est la relève, c'est le témoignage et c'est ce que nous attendons de toute la communauté gendarmerie, c'est qu'il y ait ce passage de témoins et ce relais entre les jeunes et la fondation, les retraités, etc. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Et donc peut-être le concert. Ce concert avec le colonel Boulanger, nous l'avons travaillé, nous l'avons imaginé. Mon colonel, vous aviez fait une proposition. Oui, en ce qui concerne le programme, effectivement, on a essayé bien sûr de s'impliquer dans cette idée de commémoration, mais pas forcément avec que de la musique triste, mais on essaye de toucher pas mal de sensibilités différentes. Alors je crois qu'on était plutôt d'accord sur le principe, le gendarme est un militaire, c'est un soldat, et qu'il faut interpréter donc des œuvres qui rappellent ce passé militaire. Et je crois que 2021 a été l'année d'un homme absolument extraordinaire, qui était le dernier compagnon de la Libération, Hubert Vermin, qui est donc décédé. Et je crois que pour honorer sa mémoire, quoi de mieux que le chant des partisans que oui, vous avez proposé. Qui sera interprété par le chœur de l'armée française, qui fait partie bien sûr intégrante de la garde républicaine et qui est accompagné par l'orchestre. Et puis les gendarmes défendent, protègent la France et les Français. Cette France que nous aimons, cette France des
des grands auteurs et compositeurs, et donc il y a là un répertoire traditionnel à la mesure de la Garde. Oui, alors l'air le plus connu, c'est le célèbre air des soldats de Gounod, qui est notre tube, mais qu'on ne se lasse jamais d'interpréter. Oui, que nous reprenons dans le cœur, mon colonel. Et le gendarme, c'est aussi la proximité. Il y a un thème sur la proximité. La proximité avec les Français, c'est aussi des figures emblématiques de notre pays. Et nous avons regretté cette année la disparition de l'un des plus célèbres d'entre eux, en tout cas un artiste fabuleux, qui était Jean-Paul Belmondo. Et là, vous nous avez préparé une petite surprise. Alors, surprise, oui, dans le sens où, en fait, nous avons eu l'honneur de jouer la musique du professionnel pour la cérémonie en l'honneur de Jean-Paul Belmondo. Donc, on reprend cette œuvre qui a marqué un petit peu les esprits ce soir dans une nouvelle formule. Alors, je crois que c'est Kimai de Ennio Morricone. Exactement, c'est ce fameux compositeur Morricone qui a écrit cette pièce, oui. On aurait pu aussi honorer la mémoire de Robert Hossein, car leur C'est vrai. duel final est absolument extraordinaire. Nous avons enfin un thème aussi aux valeurs que défend la gendarmerie sur notre sol, mais également à l'international. Et cette année est propice à cela, puisque la France préside l'Union européenne. Absolument. Alors, un petit clin d'œil, par exemple, à l'Italie avec le célèbre air d'Aïda, Nabucco. Donc là aussi, je pense que notre public attend ce genre de morceaux. Bien sûr, et peut-être aussi l'Ode à la joie. Alors, oui, pour célébrer l'Europe, Beethoven avait écrit cet air dans la 9e symphonie de Beethoven, et ça a été repris depuis très longtemps, comme depuis la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, comme hymne traditionnel de l'Europe. Bien sûr. Et pour terminer, un retour aux sources, un retour chez les soldats, chez les militaires, terminé en beauté sans doute, avec un air qui nous rappellera là aussi. Vous voulez parler de l'air américain, de Battle Hymn? Alors ça peut être le Battle Hymn, ça peut être aussi, je crois, le fameux Chœur des soldats aussi. On termine avec le Chœur des soldats. On va terminer ce concert. Que vous changer le programme. Non, c'est bien prévu, le célèbre air des soldats de Gounod, qui va clore j'espère magistralement ce concert. Quel spectacle, quel concert. On vous donne tous rendez-vous le 16 février au soir. Ne la ratez pas. Merci.